Tu sais ce qui est bizarre? Quand quelqu'un dit n'importe quoi, on le laisse parler, on rigole, on ignore, on passe à autre chose. Mais Cheikh Anta Diop, on ne l'a pas ignoré, on l'a attaqué, on l'a ridiculisé, on l'a combattu, on a voulu le faire taire. Et ça, c'est un signe. Parce que personne ne se fatigue à écraser un homme s'il ne menace rien. Aujourd'hui, je ne viens pas pour insulter. Je ne viens pas pour créer la haine. Je ne viens pas pour dire eux contre nous. Je viens pour comprendre une chose, calmement. Pourquoi Cheikh Anta Diop dérange encore aujourd'hui? Et surtout, ce que toi, tu dois faire avec ça. Parce que connaître une vérité, si ça ne te transforme pas, ça sert à quoi? Tu sais, j'imagine une scène. Un homme arrive dans une salle, pas avec une arme, pas avec un drapeau, avec des livres, avec des notes, avec une méthode. Et il sait déjà ce qui l'attend. Parce que quand tu touches à ce que les gens croient depuis longtemps, tu ne provoques pas seulement des questions, tu provoques de la défense, de l'ego, de la peur. Et c'est ce qui est puissant. Job, ce n'est pas un gars qui parle d'histoire. C'est un gars qui touche à quelque chose de plus profond, l'identité. Parce que derrière la question, qui était l'Égypte antique? Il y a une autre question, beaucoup plus intime. Et moi, je suis qui? Et là, tu comprends pourquoi les débats deviennent nerveux. Parce que si tu grandis en pensant que ton peuple n'a jamais rien fait, tu vis ta vie en mode petit, même si tu fais semblant d'être grand. Mais si tu découvres que tu viens d'une histoire complexe, riche, ancienne, tu changes de posture, ton regard change, ta voix change, tes ambitions changent. Et tu sais ce qui est drôle, beaucoup de gens disent non, mais pourquoi vous insistez sur l'histoire? Comme si l'histoire, c'était juste une matière à l'école. Alors que l'histoire, c'est un carburant. Quand tu retires l'histoire à quelqu'un, tu retires une partie de sa confiance. Et tu peux le voir partout. Tu peux le voir dans la manière dont certains se présentent. Toujours en se justifiant, toujours en demandant la permission, toujours en s'excusant d'exister. Et Diop arrive et dit, stop, on va regarder, on va analyser, on va reconstruire. Donc oui, dès le départ, ça dérange. Parce que tu ne déranges pas seulement des opinions, tu déranges des habitudes mentales. Cheikh Anta Diop, c'est un intellectuel sénégalais, un chercheur, un homme de méthode, un homme qui a touché au sujet explosif, l'histoire réelle de l'Afrique et sa place dans l'histoire du monde. Et parmi ces sujets, il y en a un qui enflamme tout, l'Égypte antique. Pourquoi? Parce que l'Égypte, c'est la vitrine du génie humain. C'est la civilisation, c'est les pyramides, c'est la science, c'est le prestige. Et Diop arrive et il dit, on doit revoir le récit, on doit revoir les preuves, on doit revoir l'origine. Et là, ça devient électrique. Je vais te dire la première raison la plus simple. Diop dérange parce qu'il touche au prestige. Dans le monde, il y a des peuples à qui on dit, vous avez construit, vous avez découvert, vous êtes à l'origine. Et il y a des peuples à qui on a dit, vous arrivez après, vous êtes en retard, vous n'avez rien apporté. Et quand on répète ça pendant des générations, ça finit par entrer dans la tête, même chez ceux qui subissent. Alors quand Diop dit, attention, l'Afrique n'est pas hors de l'histoire. L'Afrique est au cœur de l'histoire. L'histoire mondiale ne se comprend pas sans elle. Ça dérange. Parce que ce n'est pas juste une phrase. Ça change la psychologie. Tu sais ce que ça fait à un jeune quand il comprend que son histoire ne commence pas dans la douleur? Ça le redresse. Et un homme debout, c'est plus difficile à contrôler. Exemple simple. Imagine un enfant, on lui dit toute sa vie, tu es nul, tu ne vaux rien, tu n'as pas d'avenir. Il finit par y croire. Et un jour, il découvre un dossier, des preuves, des faits. Il découvre que ce qu'on lui a dit, c'était faux. Tu crois qu'il va rester pareil? Non. Il change. Il devient dangereux. Pas parce qu'il veut tuer quelqu'un,
dangereux parce qu'il veut réussir, dangereux parce qu'il veut reconstruire, dangereux parce qu'il ne se sous-estime plus. Voilà pourquoi Diop dérange. Deuxième raison, Diop dérange parce qu'il remet en cause une histoire confortable, une histoire qui arrange. Parce que si tu contrôles le récit, tu contrôles la place des peuples dans le monde. Et le récit dominant pendant longtemps, c'était ça. L'Europe comme centre, les autres comme périphérie. Et quand tu mets l'Afrique en périphérie, tu peux justifier beaucoup de choses. Tu peux justifier la domination. Tu peux justifier le mépris. Tu peux justifier l'idée que l'Afrique doit être guidée. Diop arrive et il dit, stop, on revient aux méthodes, on revient à la rigueur, on compare, on analyse, on questionne. Et ça dérange ceux qui n'aiment pas les questions. Troisième raison, la méthode. Diop, ce n'est pas un influenceur qui crie. C'est un homme qui dit, on discute sur la base de preuves. Et ça fait peur. Parce que beaucoup de gens préfèrent les débats émotionnels. Ils préfèrent les raccourcis, les moqueries, les insultes, les camps. Mais Diop dit non. Si tu n'as pas de méthode, tu n'as rien. Et moi, je veux que tu retiennes ça. La méthode, c'est une arme mentale. Et là, je veux clarifier trois malentendus. Parce que c'est là que beaucoup se perdent. Malentendu numéro un. Parler de Diop égale attaquer les autres. Non. Parler de Diop, ce n'est pas attaquer un peuple. Ce n'est pas mépriser quelqu'un. Ce n'est pas dire on est meilleur. C'est juste dire on veut un récit plus juste. Et tu sais quoi? Le vrai respect, ce n'est pas de répéter une version fausse pour ne fâcher personne. Le vrai respect, c'est de chercher le vrai, calmement. Malentendu numéro 2. Si je dis Afrique, c'est forcément de la haine? Non. Si tu dis je veux comprendre l'histoire de mes racines, c'est normal. Quand un Italien parle de Rome, on dit quoi? Ah, il est fier, c'est bien. Quand un Grec parle d'Athènes, on dit quoi? Ah, c'est la civilisation. Mais quand un Africain parle de son héritage, on lui demande immédiatement de se justifier? Non. Tu as le droit de chercher. Tu as le droit de comprendre. Tu as le droit d'être sérieux. Malentendu numéro 3. Diop égale miracle. Réponse à tout. Non plus. Diop n'est pas une baguette magique. Diop n'est pas une excuse. Parce que tu peux connaître l'histoire et rester paresseux. Tu peux citer des grands empires et ne pas être capable de te lever tôt. Tu peux parler de dignité et manquer de discipline. Et là, c'est le piège. Le savoir, ça doit produire quelque chose. Pas seulement des débats, de la structure, de la rigueur, des habitudes. Sinon, c'est juste un spectacle. Et que Nipo, c'est pas un spectacle, c'est un chantier. Tu as vu les commentaires sous la vidéo précédente que j'ai faite sur Diop. Il y a de la colère. Il y a des gens qui même presque insultent. Il y a des gens qui provoquent. Il y a des gens qui se sentent attaqués. Et ça, c'est normal. Mais Knipo, ce n'est pas un endroit pour nourrir la haine. Parce que la haine, c'est une prison. La haine te fatigue. La haine te rend aveugle. La haine te fait perdre ton objectif. Et ton objectif, ce n'est pas de te battre dans les commentaires. Ton objectif, c'est de te relever, de te renforcer, de construire. Donc, on va faire mieux. On va comprendre. Quatrième raison, et elle est très actuelle. Job dérange encore aujourd'hui. Parce que le combat n'est pas fini. Aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas seulement des armes. C'est une guerre des images, une guerre des récits, une guerre de la confiance. Regarde autour de toi. Qui contrôle les films? Qui contrôle les livres? Qui contrôle les grands médias? Qui contrôle les programmes scolaires? Et qui est souvent absent? L'Afrique. Ou alors l'Afrique est présente, mais sous un seul angle. Pauvreté, guerre, corruption, misère, toujours. Ça, ça finit par créer un message invisible. Tu viens d'un endroit qui ne produit rien. Diop casse ça. Il dit non. On a produit, on a pensé, on a influencé. Et même si tu n'es pas d'accord avec tout, le fait de poser la question, ça dérange. Maintenant, écoute bien, il y a un piège. Le piège, c'est de transformer Diop en religion.
De dire, si tu n'es pas avec Diop, tu es contre nous. Non, ça c'est faible. La force c'est quoi? La force c'est de lire. La force c'est d'apprendre. La force c'est d'être capable de dire, je ne sais pas, je vais vérifier. Parce que l'homme qui progresse, c'est l'homme qui vérifie, pas l'homme qui crie. Et ça, c'est un message important pour la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on veut du buzz. On veut gagner un débat en 15 secondes. Mais la vérité, ça se construit comme un corps à la salle. Répétition, discipline, patience. Maintenant, la vraie question. Ok, Job dérange. Ok, l'histoire a été manipulée. Mais toi, tu vas faire quoi de ça? Parce que si tu regardes des vidéos pour rester au même niveau, tu perds ton temps. Donc, je vais te donner trois choses concrètes. Premièrement, tu dois récupérer ta dignité mentale. Ça veut dire arrêter de te voir petit. Arrêter de croire que tu viens de rien. Arrêter de parler de toi comme une victime. Tu peux reconnaître les injustices sans vivre comme un vaincu. Deuxièmement, tu dois développer la méthode. À partir d'aujourd'hui, quand tu entends un truc, tu demandes source, preuve, logique, même dans ta vie personnelle. Parce que la méthode, ce n'est pas seulement pour l'histoire, c'est pour ta vie. Troisièmement, tu dois transformer ça en action. Ça, c'est le plus important. Parce que le but, ce n'est pas de dire on est grand. Le but, c'est de devenir grand avec tes actions, ton travail, ton comportement, ta discipline. C'est ça la suite. Je vais te dire un truc. Beaucoup de gens cherchent une fierté, mais ils cherchent une fierté dans les mots. Moi, je veux une fierté dans les actes. Parce qu'on peut parler toute la journée. Si ta vie ne bouge pas, c'est du bruit. Diop, si tu l'aimes vraiment, tu dois lui rendre hommage autrement. Pas en insultant quelqu'un sur Internet, en devenant un homme plus solide, en devenant une femme plus solide, en travaillant, en te cultivant, en prenant soin de ton corps, en prenant soin de ta foi, en prenant soin de ton esprit. Voilà le vrai hommage. Maintenant, je te propose un truc concret, un truc simple, un truc qui ne dépend pas de ton pays, ni de ton passé, ni de tes excuses. Le test Knipo. 7 jours. Parce que beaucoup de gens disent oui, ça m'a motivé. Mais la motivation, c'est comme un feu de paille. Moi, je veux la discipline. Jour 1, lecture, vérité. Tu prends 20 minutes, pas 2 heures. 20 minutes, tu lis ou tu écoutes un contenu sérieux. Mais attention, pas pour te divertir, mais pour apprendre. Et tu notes une phrase, une seule, une phrase que tu gardes. Jour 2, corps, dignité. Tu bouges 10 minutes minimum. Marche rapide, pompe, squat, étirement. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est le socle de ta dignité. Quelqu'un qui ne contrôle pas son corps a du mal à contrôler sa vie. Jour 3. Méthode, esprit critique. Tu regardes une info, une vidéo, un post, et tu te poses trois questions. C'est quoi la preuve? C'est quoi la source? Est-ce que ça m'aide à avancer ou ça m'énerve juste? Ça, c'est la méthode. Jour 4. Organisation, respect de soi. Tu ranges un truc, ta chambre, ton bureau, ton téléphone. Parce que le chaos extérieur nourrit le chaos intérieur. Et un esprit chaotique se fait manipuler facilement. Jour 5. Compétences à venir. Tu choisis une compétence utile. Montage, écriture, business, langue, design. Et tu fais 30 minutes. Juste 30 minutes. Tu n'attends pas d'être prêt. Tu commences. Jour 6. Service, contribution. Tu fais une action utile. Aider quelqu'un, partager une ressource, faire un message propre positif. Pas pour te montrer, pour t'entraîner à contribuer. Parce qu'un peuple grand, c'est un peuple qui produit, qui aide, qui construit. Jour 7. Bilan, promesse. Tu fais le point. Tu écris 5 lignes. Ce que j'ai appris, ce que j'ai changé, ce que je dois arrêter, ce que je dois continuer. Et ma promesse pour la suite. Et là seulement, tu peux dire que tu as honoré l'histoire. Parce que tu as transformé le savoir en action. Et je te le dis avec respect. Si tu veux défendre Diop, défends-le avec ton niveau, avec tes habitudes, avec ton travail, pas avec des insultes. Donc oui, cher Ante Diop dérange encore aujourd'hui parce qu'il attaque trois choses. L'ignorance, les récits confortables et le complexe d'infériorité qu'on a installé dans nos têtes.
Mais toi, tu ne vas pas répondre avec la haine. Tu vas répondre avec le niveau. Tu vas répondre avec la connaissance. Tu vas répondre avec la discipline. Et surtout, tu vas répondre avec l'action. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur l'Égypte et Diop, je te mets le lien en description. Et dis-moi en commentaire une chose. Quelle idée de Diop t'a le plus fait réfléchir? Et deuxième question. Qu'est-ce que tu veux reconstruire en toi à partir d'aujourd'hui? Parce que Knipo, c'est ça, le savoir au service de ta croissance. Mais surtout, n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.